Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube pour apprendre à coudre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto du sac polochon, sac de sport, sac week-end, sac voyage, bref. J'espère que vous en serez tellement fiers que vous aurez envie de l'emmener partout. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser un sac polochon avec des cercles parfaits. Je vous montrerai même comment déterminer les dimensions de votre cercle si vous modifiez les dimensions du sac ou même si vous n'avez pas suivi les mêmes marges de couture que moi et que vous vous retrouvez avec un cercle qui n'est pas adapté. Celles et ceux qui ont déjà essayé de coudre ce genre d'ouvrage savent sûrement que souvent, une fois qu'on l'a épinglé, on se retrouve avec un cercle qui soit trop grand. Du coup, on est obligé de rattraper un petit peu le coup et de ne pas avoir un cercle parfait. Pire, il est trop petit. Donc là, je vais vous montrer exactement au millimètre près comment déterminer la taille de vos cercles. Comme d'habitude, j'adore les finitions, vous le savez. Du coup, je vais vous montrer comment poser un passepoil tout le long de la fermeture éclair, comment raccourcir votre fermeture éclair si elle est trop longue, et puis on posera bien sûr une petite poche sur l'avant, et le sac est entièrement doublé à l'intérieur et sans couture apparente. Voilà, donc on va se lancer pour ce tuto. Vous retrouvez le matériel dans la description ci-dessous. Je vous mets un lien vers le blog où tout est expliqué. Pour les abonnés à la newsletter d'apprendreacoudre.com, vous avez déjà reçu le matériel la semaine dernière. Donc si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de nous suivre et de recevoir le matériel une semaine avant la publication du tuto, pour être prête ou prêt à dégainer dès la sortie, eh bien je vous invite à vous inscrire. Le lien est également dans la description et puis il y a plein d'autres façon de suivre cette chaîne, donc je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que vous êtes prêts ou prêtes. On va se lancer dans ce magnifique sac, moi que j'ai customisé pour mon fils, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des patchs Star Wars, je vous en voudrais pas. À tout de suite. Si vous voulez que votre sac ait une bonne tenue, je vous conseille d'utiliser des tissus épais, comme du jean, de la suédine, du jacquard. Bref, vous retrouvez tous mes conseils sur l'article de blog dédié dont le lien est en description. Si votre tissu est trop léger, il faudra absolument l'entoiler avec de l'entoilage épais. Sinon, votre sac n'aura aucune tenue et ce sera vraiment dommage. Le rendu final n'aura rien à voir avec ce que je vous montre là à l'écran. On va commencer par poser le passepoil. Si votre fermeture éclair terminée mesurera 45 cm comme la mienne, à ce moment-là, vous allez poser 47 cm de passepoil de chaque côté de la fermeture, histoire d'avoir 1 cm de débord. Vous faites attention, il y a un endroit et un envers sur le passepoil, l'endroit étant le côté où les points sont bien finis et l'envers étant le côté où les points sont tout serrés. Ensuite, on va le poser soit avec un pied à passepoil comme ici, en alignant bien le bord du passepoil au bord de notre fermeture à glissière pour être bien régulier, bien à la même distance des dents de la fermeture tout le long. Et on coud avec un fil de couleur très contrastée parce que l'idée ça va être de voir nos points sur l'envers pour la suite. Donc là c'est avec le pied à passepoil et ici avec un pied à fermeture à glissière, ça fonctionne aussi. L'idée est de piquer très très près du boudin du passepoil. Vous continuez comme ça tout le long de la fermeture à glissière et vous répétez l'opération de l'autre côté. On va maintenant passer au montage de la poche extérieure du sac. Si comme moi votre fermeture à glissière mesure 24 cm, alors la largeur du tissu de votre poche devra mesurer 27 cm pour une hauteur de 17 cm. Si votre fermeture à glissière mesure 25 cm, alors vous utiliserez une largeur de tissu de 28 cm. On va prendre notre fermeture et on va venir mettre en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur notre fermeture. Vous mettez votre tissu extérieur en droit contre la fermeture éclair et même chose, la doublure en droit contre la fermeture éclair. Vos deux tissus se retrouvent ainsi face à face et on va venir les coudre en alignant bien nos tissus au bord de la fermeture éclair. On pense bien à mettre son pied à fermeture à glissière qui va nous permettre, quand on arrivera au niveau du curseur, de l'enlever, de faire
d'ouvrir en fait notre curseur et puis de continuer notre couture. Voilà, on passe les deux tissus vers le bas, comme je vous montre sur l'écran, et on va venir faire une surpiqûre tout le long, toujours avec le pied fermeture à glissière, et je vais même faire 2 coutures pour faire plus joli. Moi j'utilise du fil à broderie parce que c'est un fil qui est plus rond, plus lumineux, et je trouve que ça fera de meilleures finitions. Et j'allonge mon point à 3,5 mm. Je couds en étant très près du bord. Ensuite, pour faire ma deuxième couture, je mesure à la règle un trait 4 mm plus bas que ma première couture et je recommence la même manœuvre. Bien sûr, vous prenez un crayon qui s'efface, un spécial tissu ou un stylo friction que vous pouvez effacer avec votre fer à repasser. Ensuite, si vous avez des décorations à mettre sur l'avant de votre poche, c'est maintenant qu'il faut le faire en ne cousant pas sur la doublure. Moi, j'ai utilisé des patchs qui sont censés être des patchs à repasser. J'ai trouvé que ça tenait pas terrible et du coup, pour être sûr de mon coup, j'ai préféré les coudre tout le tour. Vous faites un rentré d'1,5 cm sur la partie extérieure et sur la doublure et vous les marquez au fer à repasser. On va maintenant positionner la poche sur le sac. Donc vous prenez une partie de votre extérieur de sac et vous allez centrer la poche dans la largeur. Pour moi, elle est à 14 cm de chaque côté. Et on va la mettre à 8 cm du haut du sac. Il ne faut pas la mettre trop bas, sinon quand le sac va prendre sa forme arrondie, la poche va se retrouver en dessous le sac et c'est pas du tout le but recherché. Donc on va bâtir afin de positionner la poche, de la maintenir en place et ensuite on viendra faire la surpiqûre du bas de poche et venir fixer notre petit morceau de sangle qui va nous permettre de finir le haut de notre poche. Je reprends mon fil de broderie, je remets mon pied à fermeture à glissière avec un point de 3,5 mm de long et je pique bien au bord sur le bas de ma poche. Vous prenez un morceau de sangle assorti au sangle de votre sac de la même largeur que votre poche. Et en fait, on va venir le coudre de chaque côté en veillant à ce que l'écart entre la sangle et les dents de la fermeture soit le même qu'entre les dents et le bas de notre poche pour que ce soit plus harmonieux. Donc à l'aide du pied de fermeture à glissière, on va coudre en bas et puis on fera la même chose en haut. On aligne son pied à glissière le long de la sangle à gauche et puis on va piquer. Moi je pique avec du fil ton sur ton, mais vous pouvez très bien utiliser du fil d'une couleur différente comme j'ai fait avec mon fil à broder. Vous poussez le curseur et vous allez coudre tout le long. Même chose de l'autre côté, il suffit d'inverser le pied de la fermeture à glissière pour de nouveau pouvoir aligner le côté du pied à l'extrémité de la sangle. Vous prenez ensuite 1,27 m de sangle. L'idée, ça va être de positionner la sangle à cheval sur notre poche tout en étant aligné aux dents, à l'extrémité des dents. Vous coupez les petits fils de couture pour pas qu'ils vous gênent. Ensuite, vous mesurez à combien du bord vous êtes, dans mon cas 13 cm, et vous allez épingler en vous assurant de toujours bien être à la même distance du bord. Ça serait dommage que votre sangle ne soit pas droite. Et on va épingler comme ça jusqu'à retrouver le morceau de sangle qui se trouve au-dessus de notre fermeture à glissière. On fait ça des deux côtés. Et pourquoi on va pas coudre jusqu'en haut? C'est parce que on va venir faire une croix, une couture en croix, dans le haut des deux côtés pour bien renforcer notre couture de sangle. Pour être plus précis, vous pouvez marquer votre croix à l'aide d'un stylo friction qui s'efface au fer à repasser ou bien d'un autre stylo prévu à cet effet. Donc l'idée c'est de s'aligner au bas de la sangle en fait, juste au-dessus de la fermeture à glissière, et puis de s'aligner aussi sur le haut de la sangle et de tracer une croix entre les deux qui va marquer notre guide pour coudre notre croix. Je vais vous montrer après avec un gros plan comment coudre cette croix. Sur l'envers du tissu, sur la face opposée, vous allez également positionner vos sangles à 13 cm du bord et vous allez marquer à l'aide d'un crayon blanc, d'une craie, l'endroit où il vous faudra faire votre croix puisque vous n'aurez pas le repère de la sangle de la poche avant.
Pour que le surplus de tissu ne vous gêne pas, à cette étape, je vous conseille de rouler votre surplus de tissu et de l'attacher avec des petites pinces. Toujours avec votre pied fermeture à glissière, vous l'alignez sur le bord droit et en démarrant par le bas de la sangle et vous allez piquer le long de la sangle en étant bien précis et en tendant votre sangle si jamais elle se détend un peu. Vous montez jusqu'à la deuxième marque blanche ou le haut de votre croix. Vous gardez votre aiguille bien enfoncée dans le tissu et là, vous allez lever votre pied, vous allez pivoter de 90 degrés vers vous et on va piquer de manière à être perpendiculaire au bord de la sangle. Donc on fait un angle à 90. Donc on traverse la sangle, on s'arrête bien juste avant le rebord de la sangle. Même chose, aiguille enfoncée, on lève notre pied et là on va faire une couture à 45 degrés. L'idée c'est de faire une diagonale qui redescende vers la première marque de craie. Et une fois que vous arrivez au bord, aiguille toujours enfoncée dans le tissu, on lève et on retourne vers soi. L'idée ça va être de retraverser la sangle de manière perpendiculaire au bord toujours, à être parallèle à notre première couture lorsqu'on a traversé tout à l'heure. Et on s'arrête en face de notre marque de craie. On relève notre pied. Même chose, cette fois on va tourner à 45 degrés pour faire la deuxième diagonale de notre croix. On vise bien l'angle, on fait une jolie croix. Et une fois qu'on est arrivé en haut, on retraverse dans les points qu'on avait fait avant de redescendre jusqu'en bas de la sangle pour finir la couture. Et vous faites ça sur les quatre sangles qui doivent être cousues de cette manière. De cette façon, elles seront vraiment bien sécurisées. Vous découpez 4 rectangles de 7 cm de long et qui fassent la même largeur que votre fermeture à glissière, dans mon cas 3 cm. Vous mettez une épingle pour marquer le repère de la fin de votre fermeture, histoire de ne pas coudre dessus, ça viendrait casser votre aiguille. Et l'idée, ça va être de prendre en sandwich face contre face, comme je vous montre sur la vidéo, votre fermeture et de venir faire une couture afin de bien venir fixer la propreté. Vous mettez votre pied presseur standard et vous cousez les propretés à 1 cm du bord en faisant un aller-retour pour que ça tienne bien. Ensuite, vous vérifiez que votre couture a bien été faite proche des dents, qu'il n'y a pas un trou entre la fin de la fermeture éclair et puis la couture de vos propretés. Ensuite, vous allez prendre la face avant de votre sac et vous allez mesurer 5 cm de chaque côté. En fait, l'idée, c'est que les propretés mesurent 5 cm de chaque côté. Donc, vous marquez un repère afin de bien pouvoir vous positionner. Vous épinglez, vous ouvrez votre curseur et cette manœuvre va nous permettre de venir déterminer où positionner nos propretés pour l'autre côté de la fermeture à glissière, notamment si vous avez besoin de réduire la taille de votre fermeture. Donc vous voyez ici que j'ai mon trait à 5 cm du bord, et l'idée ça va être de venir coudre les propretés de manière à ce que l'extrémité des propretés plus 1 cm, on se retrouve que notre couture se retrouve en face du trait ici. Si comme moi votre fermeture et votre tissu sont épais et que votre pied de biche se retrouve incliné, vous pouvez très bien plier un petit morceau de tissu et venir le mettre sur l'arrière pour s'assurer que le pied soit bien horizontal et que les points soient jolis. Une fois que vous avez fait ça, vous cousez en faisant un aller-retour au niveau du marquage. Vous coupez le surplus de fermeture à glissière qui se trouve à droite de vos propretés en faisant bien attention de ne pas utiliser un ciseau qui vous sert à la couture pour ne pas abîmer les lames. Et puis si vous avez des dents en métal comme moi, je vous conseille de couper entre les dents et pas sur une dent, sinon vous risquez d'avoir des soucis pour couper le surplus. Si vous avez choisi de mettre du passepoil comme moi de part et d'autre de la fermeture à glissière, on va devoir poser l'extérieur du sac et la doublure en 2 temps.
On va pas pouvoir prendre la fermeture éclair en sandwich comme on peut le faire, comme je vous ai montré par exemple dans le tuto de la trousse plate doublée. Donc là, vous allez remettre votre pied à passepoil ou le pied à fermeture à glissière et on va commencer par poser la fermeture sur l'extérieur du sac en faisant bien attention de coudre dans les points, sur le fil bleu, dans les points qui sont sur le dessus. En fait, il faut bien que ça soit cousu dans les mêmes points. Vous mettez votre pied presseur spécial et vous vous assurez que votre aiguille soit bien alignée, que vos points soient bien alignés à la couture bleue sur ma vidéo, donc la couture qui avait été faite précédemment. Ensuite, vous vérifiez, une fois que vous avez fini de coudre l'extérieur avec la fermeture à glissière, vous vérifiez que le passepoil est bien posé en faisant rouler, en vous assurant que c'est bien régulé tout le long. Sinon, vous n'hésitez pas à repasser, à refaire une couture qui soit plus proche du passepoil pour que ce soit plus joli. Vous prenez ensuite votre tissu extérieur que vous venez de coudre devant vous et vous allez attraper votre doublure et vous allez la positionner face contre face, c'est-à-dire l'envers de la doublure vers le plafond et on va épingler et de nouveau suivre bien notre couture bleue pour venir poser notre doublure parfaitement. Vous pouvez utiliser votre pied à fermeture à glissière pour vous permettre de coudre au plus près du passepoil et en plus venir ouvrir le curseur de la fermeture à glissière si jamais il vous gêne. Vous cousez tout le long et avant de coudre l'autre partie de la doublure à la fermeture éclair, on va venir poser de l'entoilage double face et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, petite astuce. En temps normal, je vous aurais dit, si par exemple on faisait une trousse, je vous aurais dit de faire une surpiqûre ici pour venir prendre la doublure, la piquer avec ça, histoire que notre doublure ne vienne pas se prendre dans les dents. Sauf que là, vu qu'on fait un sac polochon qui est donc rond, on pourrait faire la première surpiqûre, sauf que quand on va avoir monté l'autre côté, on pourra plus, puisqu'on aura un tube, on ne pourra plus faire notre surpiqûre. Donc pour contourner ce problème, il y a deux options. Et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi celle que je vais vous montrer aujourd'hui. La première option, vous voyez que pour monter ma poche, j'ai divisé l'extérieur en deux côtés, alors que j'ai laissé la doublure en un seul tenant. Donc si on voulait faire une surpiqûre ici, il faudrait qu'on ait découpé aussi la doublure en deux. Et en fait, on le montrait comme une trousse, et du coup, on pourrait surpiquer les deux. Mais ce qui se passerait, c'est que du coup, dans le fond, alors, je vais essayer de retourner un petit peu, pour qu'on voit un peu mieux, dans le fond de notre sac, on aurait une couture. Et moi, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un fond de sac bien propre, bien lisse, puisque c'est quand même ça qui va porter la majorité du poids, et je ne voulais pas que le sac se déchire dans le temps, donc je préférais laisser ma doublure en un seul tenant. Pour contourner ce problème, ce qu'on va faire, hop, j'ouvre pour vous montrer, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans le haut, on va venir mettre une bande de thermocollant double face. Donc on va appliquer une bande d'environ, d'environ 5 cm, entre 4 et 5 cm, sur toute la largeur. On va ensuite enlever le film du dessus, comme lorsqu'on pose un appliqué. Et puis après, avec le fer à repasser, on n'aura plus qu'à venir tendre notre doublure et à venir la coller sur 4-5 cm. D'accord ? Et puis on laissera libre le reste de la doublure. Et on fera pareil de l'autre côté, quand on aura cousu l'autre côté. Je pense que ça, c'est une bonne solution pour pouvoir se permettre de garder sa doublure d'un seul tenant. Donc on mettra notre entoilage après, mais d'abord vous allez prendre l'extérieur, le côté opposé du sac, et vous allez poser face contre face votre fermeture éclair comme je vous montre sur la vidéo. On va épingler et on va coudre sur la ligne bleue. Une fois que vous avez terminé de coudre cette partie de la doublure, vous allez regrouper les deux parties extérieures dans le bas sur l'envers en alignant bien les sangles. Vous allez épingler
et on va coudre avec une marge de 1 cm. Moi sur ma machine, j'ai un point triple qui est un point renforcé. Donc soit si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser, ou alors vous pouvez même faire 2 coutures l'une au-dessus de l'autre pour être sûr que le sac soit bien solide. Ensuite, vous repliez votre doublure endroit contre endroit de façon à l'aligner à votre fermeture à glissière comme sur la vidéo. Et on va de nouveau coudre sur la ligne bleue. Vous découpez 2 bandes de thermocollant double face de 5 cm de haut et qui fassent toute la largeur de votre sac. Et vous allez venir les coller au fer à repasser. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas côté extérieur du sac puisqu'on est gêné par les sangles pour venir bien presser avec le fer à repasser. Mettez plutôt le thermocollant sur la doublure. Vraiment juste à côté de la fermeture éclair de part et d'autre, vous mettez un morceau de thermocollant et une fois qu'il est bien collé, vous enlevez le papier qui est sur le dessus, la pellicule de papier, et vous devriez avoir la colle sur votre doublure. Ça devrait être bien mieux collé que sur le mien, puisque moi, avec toutes les sangles qui me gênaient, c'était pas facile à faire, donc mettez ça directement sur la doublure. Mais vous ne collez pas plus. Une fois que vous avez enlevé le papier, vous retournez à votre machine pour la suite. Après avoir retourné votre sac sur l'endroit, vous prenez 2 morceaux de sangle de 7 cm chacun, vous les pliez en deux avec la pliure qui est vers la fermeture à glissière et l'ouverture qui est vers les extrémités. On va venir la positionner sur le dessus et la surfiler. Et en fait, ce sont les tirettes qui nous permettront à ouvrir facilement et fermer facilement le sac. Donc on va venir les coudre, les surfiler vraiment au ras en mettant la machine en mode bras libre. Et c'est là que je vous sors mon arme secrète pour avoir des extrémités de sac qui soient rondes, qui soient parfaites. Donc je vous conseille d'abord de mettre une épingle dans votre petit morceau de sangle de chaque côté de la fermeture à glissière pour bien les maintenir en place et que ça ne vous gêne pas à la couture. Ensuite, à l'aide de votre mètre ruban, vous allez mesurer exactement le périmètre de votre sac. Vous allez prendre ce chiffre, donc à la virgule près, et vous allez le diviser par pi, donc vous allez diviser par 3,1415, et vous allez avoir un résultat qui, divisé par 2, vous donnera le rayon de vos cercles. Donc pensez bien à vérifier sur votre sac. Moi, dans le patron, je vous donne une taille indicative qui est celle que j'ai utilisée moi. Mais il se peut que en cousant, si vous avez utilisé une marge de couture qui soit un peu plus, un peu moins importante que la mienne, eh bien votre cercle ne soit pas parfaitement adapté. Ensuite, à l'aide d'un compas, on trace nos cercles, 2 sur la doublure et 2 sur le tissu extérieur. Et puis, une fois qu'on aura découpé nos 4 cercles, vous allez retourner le sac de façon à l'avoir sur l'envers, la doublure d'un côté, l'extérieur du sac de l'autre. On va gentiment venir épingler notre cercle avec le côté du sac en s'assurant d'être bien bord à bord pour que cela nous forme un joli cercle. On va ensuite coudre à 1 cm du bord avec une marge d'1 cm en prenant bien notre temps, l'idéal étant de rester bien aligné au bord du tissu. On pense à bien faire un point d'arrêt au début de notre couture et à la fin, et on avance gentiment en étant bien aligné sur le bord de notre tissu. On essaie de ne pas piquer la doublure avec la couture de ce premier cercle. Et voilà le travail. Ensuite, on coud de la même manière l'autre cercle vers l'autre cercle extérieur. On va ensuite épingler les 2 cercles de doublure. Mais là, attention, petite subtilité quand on arrive dans le haut du sac au niveau de la fermeture à glissière. Pour la pose du premier cercle de doublure, vous allez démarrer votre couture à 5 cm de la fermeture à glissière. En fait, on ne veut pas coudre la doublure avec l'extérieur du sac. Du coup, on dégage un petit peu l'extérieur du sac et on démarre à 5 cm de la fermeture éclair sur le bord du cercle de doublure. On fait un point d'arrêt, on fait tout le tour du cercle de la même façon qu'on l'a fait avec les cercles extérieurs et on va s'arrêter également à 4-5 cm de la fermeture à glissière de l'autre côté avec un point d'arrêt. Ça, c'est pour le premier cercle de doublure. Pour le deuxième cercle de doublure, il va falloir laisser une ouverture suffisante pour retourner l'intégralité du sac. Donc, vous pouvez voir sur ma vidéo,
que la partie avec les épingles, c'est la partie que je vais coudre, et la partie avec les pinces, c'est la partie que je vais laisser ouverte. De la même manière, vous allez laisser l'ouverture au niveau de la fermeture à glissière. Vous allez démarrer dans la moitié basse de votre cercle, et puis commencez bien par un point d'arrêt au début, et puis finir avec un point d'arrêt également. Ensuite, vous retournez votre sac par la grande ouverture que vous avez laissée et vous le mettez complètement sur l'envers, du coup la doublure vers vous. Ça va vous faciliter le travail pour venir faire vos points invisibles. Vous rentrez les tissus comme je vous montre sur la vidéo et ensuite on va faire un point invisible des deux côtés. D'un côté il y a un plus petit trou et puis de l'autre un plus grand. Mais pour ceux ou celles qui ne savent pas faire un point invisible, je vous invite à regarder la vidéo dédiée que j'ai faite sur ce point et puis à revenir après finir la vidéo avec nous. Je vous mets le lien tout de suite qui s'affiche sur l'écran. Prenez votre temps, ne craquez pas maintenant, le sac est bientôt fini et puis je vais vous manquer, donc profitez-en. Quand vous avez fini vos 2 coutures invisibles, vous allez allumer votre fer à repasser sans vapeur, vous allez enfiler votre sac toujours sur l'envers avec la doublure vers vous sur votre planche à repasser et vous allez venir presser la doublure contre la toile extérieure afin de coller et de maintenir en place les 2 tissus ensemble de chaque côté. Pour des finitions vraiment parfaites, vous pouvez même acheter des tirettes de fermeture à glissière et remplacer la tirette actuelle. Donc moi dans mon cas, une pince coupante, j'enlève le curseur qui existe, enfin pas le curseur mais la tirette qui existe actuellement et je la remplace par de jolis petits rectangles couleur laiton. Bravo, votre sac est terminé, j'espère que vous êtes fiers de vous et que vous n'avez plus qu'une envie, c'est de partir en week-end avec votre joli sac ou l'amener à la salle de sport pour crâner devant les copains et les copines. Si vous aimez cette vidéo, que vous avez envie d'en voir plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. De cette manière, vous serez prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Voilà, et ben merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À très vite!